coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Oui, le calice du jour, comme d'habitude, bien sûr, un grand merci à chacun et chacune de vous pour les abonnements, pour les lectures complètes des vidéos, pour les commentaires, pour les partages, pour la bienveillance, pour toutes les belles énergies. Pour tout, un grand merci aussi à tous ceux, toutes celles qui ont déjà fait appel à moi, quel que soit le service. Un grand merci aussi à tous ceux, toutes celles qui feront appel à moi, quel que soit le service. Un grand merci également à tous ceux, toutes celles qui ont déjà fait appel à moi, quel que soit le service, et qui sont venus me faire un retour par rapport à ce service. C'est important pour moi hein, de savoir quel est... Bon là, vu les retours que j'ai eus, ça va. De savoir que l'aide que j'ai pu vous apporter vous a vraiment permis d'avancer positivement. Voilà. On va attaquer le calice. On va voir ce qu'il nous raconte aujourd'hui. Avons-nous encore une histoire bien vivante, on va dire ça comme ça. Hein. J'avoue, les derniers temps, les canalisations sont très prenantes. Hein. Bon. Donc, on me parle là de quelqu'un ou quelqu'une, je ne sais pas. En tout cas, on me parle de quelqu'un qui a été jugé et pas qu'une fois. Hein, ouais, on s'est pris pas mal de jugements dans la tronche. Hein, et clairement, il n'y avait absolument aucun soutien, aucune main tendue. Oui, c'est un fait. Mais t'inquiète, Karma est là. Ouais, Karma est là. Malgré tout ça, tu es resté fidèle à toi-même, ce qui t'attire bien évidemment la protection divine. Et oui. Et la chance est de retour là pour toi. Tu vas... C'est énorme. Tu vas les vaincre à leur propre jeu. Pas que tu vas te mettre à jouer comme eux, suivant leurs règles, hein. Non, ça peut pas, ça correspond pas à qui tu es. Tu es totalement différente, divergente de ces gens-là. Mais par contre, tu vas les battre à leur jeu, avec tes règles. Et là, c'est une victoire, éclatante et écrasante, tu vois, vraiment, hein, ouais. Et ils vont la voir mauvaise, hein, et puis toi, du coup, tu vas récupérer un accord, peut-être un contrat, peut-être un... je sais pas, quelque chose en tout cas qui est important pour toi, quelque chose qui était bloqué au niveau administratif, hein, quelque chose qui vraiment t'a mené beaucoup de difficultés, beaucoup de négativité, réellement. On te dit que l'univers est là, hein, et vraiment... ça va s'arranger. On te dit que tu as un amour là qui dure depuis fort longtemps. Hein. Oui, c'est c'est de l'amour que tu portes à quelqu'un de ta famille d'âme, hein, clairement. Quelqu'un d'une famille de lumière. Hein. Voilà. Et on te dit que bien tout le temps qui est passé, c'était compliqué pour toi au niveau matériel, au niveau financier également. Hein. Ouais, t'étais mis ou mise en échec de façon permanente, hein, de façon permanente. Et ce, depuis ton enfance, réellement. Mais là, toi, tu as travaillé sur ton enfant
intérieur, ce qui te permet de débloquer cette situation, de l'amener à la fin d'un cycle, la fin de la ruine et de la misère pour toi. Hein. Ça t'a demandé beaucoup de courage de travailler sur cet enfant intérieur et ça t'a demandé d'être honnête, évidemment, avec toi-même, mais également avec les autres. Ouais, ça t'a permis d'ouvrir les yeux sur la réalité d'une union, d'un contrat, là, hein. Euh, ouais, tu te rends compte qu'il n'y a jamais eu de réel amour dans cette union ou dans ce contrat. C'était une amitié, somme toute. En tout cas, ça y ressemblait. Et ça t'a poussé à faire le deuil d'une relation avec... avec une âme jumelle, peut-être une flamme jumelle, ou en tout cas un faux jumeau certainement. Hein. Ouais, quelqu'un qui t'a mené à ta perte, clairement. Hein. Quelqu'un qui se mettait en concurrence avec toi. Hein. Hmm. Bon, alors d'accord, là c'est un... Décidément, c'est moi l'extraterrestre de YouTube. Donc là, on te parle... Hmm. On te parle de d'une âme, hmm, d'une âme désincarnée, hmm, qui n'a pas compris qu'elle qu'elle s'est désincarnée. D'accord. C'est une âme qui est coincée. Elle est coincée entre deux eaux. Elle n'a pas elle n'a pas la capacité de trouver le passage toute seule. Hein. Elle a ouais, elle est comment te dire, c'est elle est coincée, vraiment. Elle est coincée. Ouais. Et du coup, elle limite, elle est accrochée à toi. Hein. C'est quelqu'un avec qui tu as un lien émotionnel, hein, je pense, hein, vraiment. Et du coup, toi, elle te bloque, tu n'arrives pas à prendre du recul, hein, tu n'arrives pas à te construire un avenir, ben non, puisque elle reste accrochée à toi en n'ayant pas conscience qu'elle n'est plus là, quoi, qu'il faut qu'elle continue son chemin et qu'elle te laisse continuer le tien. Euh, Elle veut pas, elle le voit pas, elle ne peut pas le voir. C'est pas qu'elle voudrait pas en fait, c'est elle est vraiment pas apte à le voir. Hein. Elle n'a pas la capacité d'apporter cet éclairage. Hein. C'est à toi de lui apporter cet éclairage pour qu'elle cesse de te vampiriser. Parce que oui, là, elle te vampirise, cette âme. Elle est dans ton énergie, hein, clairement. Oui, oui. Elle est dans ton énergie. Et elle, ouais, elle se voit avancer en, comment te dire, elle voit votre relation pouvoir évoluer encore puisqu'elle n'est pas consciente qu'elle est plus là. Et, euh, et, et du coup, bah oui, voilà, ça te fait régresser, évidemment, ça te fait régresser, ça t'amène pas mal d'ombre au tableau, hein, comme on dit. Et oui, 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 parce qu'elle te pompe l'énergie. Elle le fait pas pour te nuire, hein, elle le fait vraiment pas volontairement, hein. Et on te dit qu'il faut vraiment que tu fasses attention à être bien dans tes valeurs. Hein. On te dit qu'il faut pas fuir non plus. Hein. Affronte. Réellement, reconnecte à ton enfant intérieur. Libère la honte là. Il y a une blessure d'humiliation là. Il y a de la honte. Libère ça. C'est vraiment, ça t'apportera vraiment une bénédiction parce que ça te permettra de percevoir la présence de cette âme là. Hein. Toi, mon masculin. Ouais. Tu es
fort fatigué en ce moment. Ben oui, évidemment que tu es fort fatigué. Mais on te dit vraiment, avance dans cette direction-là. Accepte les faits, avance et tu verras que lorsque cette perception va s'ouvrir, en fait, il va se produire un miracle pour toi, réellement. Et ce miracle, en fait, c'est que tu vas lui ouvrir. Tu vas lui ouvrir la voie, tu vas lui ouvrir euh, euh, la bonne porte, celle qui va lui permettre d'avancer vers la lumière, hein, la vraie lumière. Oui, ça coupera vraiment la fin de cette espèce de montagne russe énergétique que tu es en train de vivre due à sa présence dans ton énergie. Hein. Tu as l'impression que, waouh, c'est un truc de fou, quoi. Hein. Vive les foires franches, hein. Ouais. On te dit de te faire confiance, d'avoir foi en toi, d'avoir foi en toi aussi, en toi, tiens, la Trinité. D'avoir foi en toi aussi sur ce que tu apprécies de faire, sur ce qui est plaisant pour toi de faire, sur ce qui peut t'apporter un bien-être, une petite joie, tu vois? Ouais. Et on te dit que c'est pas la peine, tu n'as pas besoin d'être en compagnie pour ça, hein, ta compagnie à toi est bien amplement suffisante, hein, puisque au contraire, le fait d'être accompagné, en fait, ça apporterait des risques dont tu n'as absolument pas besoin. Hein, tu peux laisser le risque de côté, n'est-ce pas? Ça amènerait vraiment quelque chose de malsain dans ce... Ouais, dans ce passe-temps, 17, on va dire ça comme ça, dans ce passe-temps en fait que tu apprécies, on te dit attention, ne laisse pas l'ouverture là à tout ce qui est malsain et dangereux. Leur donne pas la possibilité de grandir. Les effets seraient pour toi vraiment pas cool. Hein. Là vraiment pour moi ça risquerait de te ramener dans des difficultés que tu as réussi à dépasser, même si tu vois pas encore le résultat dans la matière. On te dit que là, fais preuve de sagesse. Oh, il y a quelqu'un qui risque de revenir vers toi pour une relation, hein, pour mettre en œuvre une relation, une vraie relation, hein. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui souhaite former un couple reconnu, possiblement vivre sous le même toit, tu vois. Ouais, bon, tu veux un dessin ou t'oublies, hein, tu laisses ça derrière, hein, c'est quelqu'un qui veut te pomper ton énergie, quelqu'un qui est toxique encore et toujours pour toi. Quelqu'un qui voit que tu as évolué, que tu vas bientôt débloquer ton financier et qui, te souhaitant que du mal, tente de t'empêcher de le débloquer en allant encore... C'est quelqu'un qui pense encore pouvoir te manipuler, pouvoir te faire prendre des vessies pour des lanternes. Hein, c'est quelqu'un qui te prend pour... un ou une idiot ou idiote, hein, voilà, vraiment, clairement. Hein. On te dit, te prends pas le chou avec ça, ancre-toi, travaille sur ton feu intérieur, tu verras que lors de la prochaine phase de lune descendante, qui va être dans très peu de temps là, eh bien tu verras que ta dépendance affective n'a plus d'emprise, hein, tu l'as gérée, elle ne te mènera plus jamais au sacrifice, hein. À présent, tu es consciente que tu es ta priorité et que tu dois le rester. Oui, totalement. Et c'est vraiment une belle réussite pour toi, c'est un bel aboutissement qui te permet, là, maintenant, tout de suite, d'avoir
des bases solides, des bases inébranlables. Mhm. On te dit que quelqu'un là ne parviendra pas à ce qu'il ou elle souhaite. Pourquoi? Eh bien parce que les actes n'ont pas été posés dans la matière. Pour obtenir vraiment une belle plénitude, il faut se débarrasser de cet ego-là qui a tendance à vouloir prendre le dessus sur l'incarnation, sur le fait d'incarner, sur le être 1551. On te dit que ça bloque la situation, que ça maintient le silence avec une femme. Une femme avec laquelle j'ai l'impression que tu aimerais pouvoir mettre en place un compromis. Oh, on te dit qu'il n'y aura pas de compromis. On te dit que voilà, pas de choix, fin définitive de situation, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que quand on laisse pourrir une situation, à l'arrivée, il n'y a plus rien à sauver. C'est comme ça. Alors, ouais, pour moi, il y a une invitation. Là, il y avait un rendez-vous qui était prévu, qui a été gelé, mais réellement totalement gelé. Et c'était de ton fait, de ta volonté. Oui, donc tu as mené dans cette situation qui à la base était plutôt positive, cette relation. Bon, bah tu y as mené le conflit. Tu as mené des séismes, oui, des séismes. Voilà. Tu risques de te prendre quelques foudres, Écoute, c'est ton choix, Eh oui, je pense que je pense que vraiment, au lieu de rester sur un espèce d'espoir hypothétique, il serait grand temps que tu intègres les priorités. Toi qui as tendance à te comporter en adolescent, certes, tu es encore assez jeune, mais il faudrait peut-être penser à te comporter en adulte tout de même. Oui, parce que là, concrètement, la loyauté, c'est quelque chose de nécessaire dans une vraie relation d'amour, quelle qu'elle soit. Quand je te parle de loyauté, je te parle de loyauté envers un ami, envers voilà, il n'y a pas, c'est pas uniquement avec la personne avec qui on est en couple qu'on doit être loyal. Non, la loyauté, c'est une qualité que l'on doit s'offrir à soi-même en priorité, puis aux autres ensuite. 18. Mmh. Oui, j'entends bien, oui. Mmh. Et oui, on te dit qu'il est sage de changer de comportement, surtout face à un collègue là, ou une collègue. Ah, des collègues, d'accord. Bon, on te dit que il y a un masculin là qui s'est fait arnaquer par ses collègues. Voilà, alors d'accord, il a été loyal à ses collègues. Super. Du coup, il a été nuisible pour toi. Ah bah oui. C'est comme ça, Que veux-tu? Quoi qu'il en soit, c'est quand même un masculin qui... Alors, on ne me dit pas là s'il t'aime ou non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il te... Comment... ça y est, le mot est parti. C'est terrible quand ça fait ça. Il t'admire. D'accord? Ouais. Et son admiration pour toi est pérenne, vraiment. Ouais, vraiment. Mais, ouais, il ne tarit pas d'éloges à ton sujet, mais est conscient qu'il n'a pas été correct ni respectueux à ton égard, qu'il t'a été infidèle et déloyal. Il a conscientisé et il est en train
comment te dire, de réaliser qu'en plus il n'a pas été juste du tout avec toi, alors que bon, bah, il n'y avait pas de raison de se comporter comme ça. Voilà. On te dit de bien te reconnecter aux minéraux, à la planète, hein, au moins jusqu'au mois de juin, pense à faire de l'ancrage un petit peu chaque jour là, hein. Ça ne peut être que positif pour toi, mon ou ma scorpion. On te dit que il est sage de savoir rire de tout, hein, que vraiment c'est ce qui te permet de te maintenir entre guillemets de façon plutôt confortable dans ton royaume. Oui, pour moi, tu as fort bien travaillé, hein, et tu es fort bien connecté à la source en direct, oui. Oui, chez nous, on n'est pas connecté ailleurs en général, hein. Ouais, on me dit que là, tu as terminé une étape de ta vie qui était très négative, qui te drainait énormément d'énergie, qui t'apportait beaucoup d'obstacles, hein. On te dit qu'après à présent, à présent, on te protège. C'est comme si tu avais le bouclier divin tout autour de toi, en fait, hein. Pourquoi? Eh bien, parce que tu es dévoué, hein, et que tu as reconnecté. Tiens, pour moi, ouais. Pour moi, tu as effectivement, lors de ce mois de mai en cours, là, hein, dont on arrive en bout, eh bien, tu as effectivement ouvert la porte de ton cœur au divin, comme on en a parlé il y a peu. Et même si tu savais pas trop comment faire ou quoi, bah tu en as exprimé l'envie et c'était suffisant. Et le divin t'a entendu et il va t'apporter, au mois de juillet, là, il va t'apporter vraiment les ors, 22, énorme. Tu vas récupérer une abondance, en tout cas un confort financier que je pense tu n'as jamais connu, hein. Ouais. On te dit que oui, tu n'as que faire de la beauté superficielle, hein, ça c'est une évidence. Et tu l'as exprimé avec force lors du mois de mars. Ça va apporter ouais. Ça va apporter lors du mois d'août tout un tas de tentatives d'agression, hein, tout un tas de tentatives de mettre le chaos dans ta vie, dans ton royaume, dans ton âme. Et bien sûr, ce chaos qui va être qu'ils vont essayer, hein, parce que pour moi, ils n'y arrivent pas, mais ils vont vraiment essayer de l'implanter en toi, tout ça. Ils vont être nombreux à jouer, hein, tu sais, c'est le même joueur joue encore. Tu vois, c'est les mêmes, qui reviennent avec les mêmes tactiques de manipulation, hein. Donc, n'écoute pas les flatteurs, tu le sais, tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui croit en ses mensonges. Euh, on te dit que là, vraiment, ils vont redoubler d'efforts, hein, pour nuire à ton abondance. Mais c'est dommage pour eux, c'est fini, hein. Ça ne va pas bouger, non. Ça ne va pas bouger. Alors, on me dit que tu as le soutien là
de certains défunts pour te permettre de reprendre confiance en toi face à une situation où on ne t'a pas donné gain de cause. Hein. Pour moi, tu reconnectes aux minéraux là, hein, lors d'un procès, hein, un procès d'intention que l'on te fait, hein, clairement. Hein. Ah ouais, ouais. Hein. Alors, moi, je pense que tu vas pas y croire, mais ça va vraiment t'amener de la joie. Même si là, dans la matière, ça va pas changer grand-chose avant le mois de juin. Il y a quand même le karma qui s'en mêle, hein, et il s'en mêle pour te permettre de te libérer de tes boulets du passé, tout ce qui ne t'est pas utile, tu vois. Ça prend de la place pour rien. Il faut faire de la place pour les nouvelles énergies qui vont t'aider à avancer. Et oui. Et te permettre d'avancer où? Comment? Vers ta plénitude. Ouais, ta plénitude. Une plénitude qui, bien sûr, sera abondamment positive. Hein. Ça me semble assez évident. Pourquoi? Eh bien, parce que tu es resté fidèle à toi-même, tu es resté fidèle à tes valeurs, tu es resté fidèle à la lumière. Hein. On t'a incité pendant grand nombre d'années à changer de camp. Tu as toujours refusé. Tu es resté du côté de l'amour et de la lumière. Et pour ça, tu obtiens un accord, un contrat, hein, avec peut-être pour du travail ou peut-être une commande. Hein. Moi, j'ai bien je vois bien comme un bon de commande là, tu vois, qui va pouvoir, toi, mon Scorpion, te permettre de sortir de l'impasse d'un point de vue financier. On te dit qu'en plus, ce contrat sera divinement protégé. Hein. On te dit que l'étape dangereuse, malsaine, due à un entourage très, très vérolé, un entourage qui cachait tout, hein, qui cherchait à bloquer ton avenir, qui cherchait à... Alors, c'est comme si, en fait, ils essayaient de te cacher pour qu'on les voie, tu vois. Enfin, c'est... Ouais, bref. Et on te dit que tout ça, là, c'était vraiment dû... si tu veux, si tu étais resté dans les travers de tes schémas répétitifs, eh bien, tu aurais pu tomber là-dedans, ça aurait pu être dangereux pour ton avenir. Mais ça ne sera pas le cas, ça ne sera pas le cas, car tu as su profiter des leçons hein, qui t'ont été apportées par ce passé, et tu incarnes réellement qui tu es à présent, tu vois. Tu as gagné cette sagesse qui te permet de débloquer. Hein, de débloquer quoi? Eh bien la chance. Alors possiblement la chance au jeu. Hein. Peut-être vas-tu gagner au jeu une somme qui va te permettre de changer d'oxygène, j'entends. Hein. Ouais. Oui, là on te dit que tu vas apprendre à reconnaître ta beauté, à reconnaître tes qualités, tes compétences également. Chose que tu ne pouvais pas auparavant puisque tout ça était bloqué. Hein. Mais à présent, comme tu te libères là de cet entourage très malsain pour toi, hein, très malveillant à ton égard. Tu vas pouvoir rire de tout ça. De toute façon, pour moi, tu coupes contact avec tout ça. Hein. Tu laisses tout ça derrière. Limite, pof, dans la benne et basta, quoi. Hein. Ouais. Mais ouais, tu redors ton blason, tu rénove ton royaume grâce à ta connexion directe à la source, toi, ma féminine. Hein, ouais. On te dit que vraiment, il y a vraiment un accord là, mais qui va les désespérer. Tu vas trouver une solution là au sujet de papiers qui sont bloqués depuis fort longtemps. Hein, des gens qui, de par ta différence, avaient estimé qu'ils avaient tous les droits de nuisance. Hein.
Là, on te dit que l'univers va s'occuper de leur cas, qu'ils n'ont pas voulu ouvrir les yeux quand il leur a envoyé les clés qui pouvaient leur permettre, qu'à présent le temps est passé, ce n'est plus l'heure du compromis, c'est l'heure du courroux. Hein? Oui, oui, là, le courroux divin va tomber, le couperet va tomber, c'est la fin de cette étape. Ceux qui n'auront pas su avancer n'auront qu'à recommencer de zéro. On te dit, toi, quoi qu'il en soit, que tu es amour, tu es dans l'amour pour toi et pour les autres. Et du coup, tu vas enfin pouvoir prendre ta part dans le fait de co-créer le nouveau paradigme. On te dit que oui, il y a un couple à venir pour toi, avec quelqu'un que tu vas avoir l'impression sorti de nulle part, tu sais. C'est une nouvelle personne, ce n'est pas quelqu'un du passé, vraiment pas, je te le dis, parce que c'est important de te le dire de toute évidence. Oui, on te dit que c'est quelqu'un qui va te faire une invitation sous peu, que tu n'as pas... Il n'y a pas de négatif là, tu n'as pas à te protéger là, tu vois, de cette personne. Alors pour moi, cette invitation arrive soit là d'ici la fin du mois, soit le mois prochain, donc au mois de juin. Alors je rappelle pour ceux qui vont regarder cette guidance dans quelques mois, vous adaptez au mois dans lequel vous êtes. Là, nous sommes au mois de mai, donc je parle du mois de juin. Voilà. Ouais, donc là, mai ou juin, on te dit que c'est le moment, de toute façon, c'est maintenant, c'est le moment pour toi d'avancer vers l'émerveillement, vers la joie, vers tout ce qui t'a été gelé auparavant dans ta vie, oui. Auparavant, tu étais dans la misère financière, émotionnelle, voilà quoi. Mais ça va changer. Ça va changer. L'abondance positive arrive pour toi. Tu vas reconnecter avec ta famille d'âme. On est là. Et vraiment pour toi, mon artisan, mon artisane de lumière, ça va être merveilleux. Tu vas te rendre compte de ce qui t'a été inculqué, qui était toxique, et du courage qu'il faut pour couper avec tout ça afin de retrouver cette abondance que l'on t'avait empêché d'atteindre d'un point de vue financier. Bon, oui, tu as la volonté de sortir de tout ça. J'ai l'impression que tu auras aussi la volonté de ruer dans les brancards, tu vois, d'aller... alors c'est une image, d'aller éclater la poire de ceux qui t'ont été nuisibles. Mais bon, c'est une envie que tu vas avoir comme ça et qui va vite passer. Il était 33,03. C'est une envie qui va vite passer parce que tu comprends bien qu'il vaut mieux mettre de belles énergies dans ce que l'on souhaite plutôt que de perdre son temps à régler des notes qui de toute façon seront prises en compte par l'univers et le divin. On te dit que oui, lors du mois de juillet, là, il va y avoir quelque chose, 33, il va se passer quelque chose de pas très très joli. Non, c'est pas Jojo, le truc qui va arriver là. C'est par rapport à un enfant. On va essayer encore à nouveau de blesser, de ruiner la confiance, l'amour de ton enfant intérieur. Mais on te dit que ce sera la dernière fois, clairement. La dernière fois parce que toi, tu as vraiment reconnecté à cet enfant intérieur à présent. Tu ne ressens plus aucune honte. Les gens peuvent dire, chanter, parler, faire tout ce qu'ils veulent. Tu n'en as plus rien à secouer réellement. Tu ne tomberas plus dans leurs panneaux non plus. Maintenant, tu les repères de loin, et de façon totale. Donc, on te dit que de toute façon, là, puisque tu fais ton ancrage et que tu es devenu ta priorité,
eh bien, tu vas avoir l'impression d'être en vacances, hein. Tu es vraiment, comment te dire, sous la protection de Mars, on va dire ça comme ça. Euh, là, réellement, c'est impossible de te mener à ta perte, de te mener à ta ruine, tant que tu restes honnête avec toi, hein. Tu vas avoir tes bénédictions. Ancre bien le fait de rester toujours honnête avec toi-même. Tu verras que tes perceptions vont s'améliorer. Tu verras que ton feu intérieur va grandir. Tu verras que la loyauté à soi, il n'y a rien de plus gratifiant, hein, et que ça amène une belle sagesse. Tu verras ça au mois d'août, hein. Alors qu'il y aura quand même énormément de gens là, hein, pour moi. Mais ça va te changer parce que là, pour moi, il y a des gens beaucoup de gens qui vont venir te déclamer des vérités, hein, des vérités par rapport à une union, hein, une union qui, je sais pas, quelque chose qui, un accord. Alors pas forcément une union, un couple, hein. Un accord. Je pense qu'en fait, on va te dire qui s'était ligué contre toi, hein. C'est vraiment l'effet que ça me fait. Tu vas avoir cette information-là. Bon, on te dit que lors d'une lune descendante, là, eh bien, les dépendances, quelles qu'elles soient, seront dissipées, dispersées. Que Ouais, qu'il y a quelqu'un là qui va, un masculin là qui fait partie de tes connaissances, peut-être de tes collègues de travail ou peut-être d'un entourage, hein, euh, qui qui va revenir à la charge. D'accord. Dégage ça, c'est un flatteur. Il ne vient que pour remettre le chaos dans ta vie, hein. Il veut se faire passer pour un ami, mais il souhaite ton déclin. D'accord. C'est un faux jumeau. Voilà. Youpi. Ouais. Mais moi, je pense que tu as compris à présent, hein, et que, eh bien, ton ouverture d'esprit, tes conscientisations font que tu n'auras plus aucune tolérance pour ce personnage, que tu vas l'éjecter rapidement. Le sacrifice n'est plus concevable pour toi, et c'est parfait comme ça. C'était le but de cette relation. On te dit que tu es indestructible. Oui, tu es indestructible à présent que tu t'aimes et que tu te fais passer en priorité. Accepte de reconnaître ta valeur. Hein. On te demande pas de devenir égotique et rempli de morgue, mais accepte ta valeur. D'accord. Ça t'évitera d'avoir à nouveau des attaques. Et oui. Oui. Alors là, des attaques venant de quelqu'un qui est du signe du poisson, hein, et également quelqu'un qui est du signe du taureau. Et on te dit que de toute façon, ces attaques, elles visent également ton abondance. Et oui, évidemment, hein. Et puis elles visent le fait de te maintenir enfermé dans un endroit qui ne te convient plus. Ouais. Bon, on te dit que de toute façon, là, il n'y a pas photo, hein, tes adversaires, bloup, 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 bloup. D'accord? Ils vont couler. C'est comme ça et c'est pas autrement. 38. C'est la fin pour ceux qui viennent t'attaquer. Tu as revêtu un nouveau... Ah, waouh. Je vois toute une armure avec un home et tout, mais t'es... Waouh. Tu vois, c'est tout en or, quoi. Bah, voilà, quoi. On te dit que là maintenant, plus personne ne va pouvoir te faire vivre des montagnes russes émotionnelles. Hein. Tu maîtrises ton émotionnel à présent. Pas une maîtrise malsaine, hein, mais tu as appris à ne plus le laisser te désarçonner. Et on te dit que ces fondations-là sont maintenant, tout de suite. C'est immédiat. Oui.
C'est fini de t'être infidèle à toi-même, hein. Tu te traites avec justice à présent, 39-39, avec justice et équilibre, et ça ne changera plus, hein, dorénavant. Mm. Waouh. Alors, on attaque avec les messages annexes. Donc, on te dit que à présent, tu es parfaitement protégé, à l'abri des masques, des gens masqués, des... Alors, c'est pas les petites véroles, c'est les grosses véroles. Voilà. Ouais, voilà, tu te mets à l'abri de connecter avec ces gens-là, en fait. Toi, ma féminine, hein, ma féminine qui a grandement évolué cette dernière année-là. Hein. Ouais, ouais, ouais. Parce que tu t'acceptes dans ton intégralité à présent, ça apporte beaucoup de changements, hein. Ah oui, hein. Alors, le message qui a sauté, le message du Y qui a sauté pendant que je faisais le tirage. On te dit que là, il faut... On te dit que tu te dois de travailler encore ton écoute de toi, mais que tu as déjà passé une belle étape. Hein. Ton âme a passé une belle étape également. Voilà, tu travailles sur ton ego, hein, vraiment, tu travailles à faire taire cet ego là. Tu sais qu'il est là, tu sais qu'il existe, mais tu ne veux pas lui laisser 41-41. Tu ne veux pas lui laisser la main, comme je te comprends. Et on te dit que oui, tu as bien compris la bonne solution pour écraser l'ego, c'est la foi. Et oui. Alors, est-ce que j'en ai là sur le tableau des messages Allez, on va dans les mille et une nuits. On te dit que ton bon génie est lui aussi divergent, hein. Mais là, vraiment, tu coupes avec un karma qui n'était pas positif pour toi, hein. Ouais. Ça coupe vraiment avec ce karma-là. C'est immédiat. Immédiat, j'aurais tendance à dire en général, on est sur du 15 jours, une tranche de 15 jours. Hein. Ouais. Mais tu le ressens, hein, pour moi, que les énergies sont changeantes. Tu sais pas trop sur quel pied danser, tu sais pas trop si c'est du lard ou du cochon qu'on t'envoie, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train d'agir. Toi, ma scorpion, hein. Ouais. Tu as bien travaillé sur toi, t'es vraiment une impératrice, là, maintenant. Ou un empereur, hein. Mais avec le beau côté de l'empereur. C'est pas le côté pourri. On te dit qu'il y a une relation là qui est arrivée en fin de cycle, elle aussi. Mm, mm. Il y a une connexion qui était déguisée, qui tombe. Alors là, ça coupe direct. Hein. Il n'y a pas de retour possible là. Avec quelqu'un qui a été pleutre, lâche, fuyant. On te dit de toute façon de garder ta foi en toi.
Et il y a quelqu'un du signe du Verseau ou qui était du signe du Verseau qui t'envoie plein d'amour là. Aïe. Bon, on te dit que tu es protégé pour avancer vers ton bonheur. Hein? Ouais. Mais pour moi, on va te faire une déclaration. Tu vas apprendre quelque chose. Ouais. Tu vas apprendre quelque chose, possiblement par papier. Hein. C'est une histoire d'argent. Tu vas gagner de l'argent là. Jolie somme, hein. Alors je ne sais, on me dit pas comment tu la gagnes. Cette jolie somme, mais c'est vraiment une jolie somme. Alors je vous rappelle, c'est pas pour tout le monde. Hein, c'est général, donc il y a une personne qui va gagner à coup sûr, les autres c'est pas sûr. Hein. Voilà. Bon, ça c'est dit. Faut préciser parce que bon. Et Et on te dit qu'en fait, le fait que tu gagnes cette somme d'argent là, qui est quand même bien rondelette, hein, ça va réveiller la rancune d'un homme là. Mais vraiment un homme là, hein, on n'est pas sur un masculin là. Par contre, un homme de ta famille qui va l'avoir mauvaise, hein. Quelqu'un de ton sang là. Par contre, bah évidemment, pour toi, c'est un nouveau départ, hein, ça, évidemment. Un nouveau départ, pourquoi? Parce que tu t'es pardonné et que tu as su pardonner également aux autres pour retrouver la paix. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, je reconnais, il est encore assez long, ce calice, quoique là, ça va, on est moins long que les derniers, n'est-ce pas? Mais bon, écoutez, hein, je ne sais pas vous, mais moi je préfère avoir des calices un peu plus longs, mais avec des belles énergies et des beaux résultats. C'est pas résultat que je voulais dire, mais t'as compris le mot que je voulais dire qui veut pas revenir là maintenant tout de suite. Et que des calices plus courts qui sont bof, quoi. Hein, ouais, c'est ça. 47, 47. Ouais. On te dit que tu vas pouvoir être tranquille là, hein. C'est terminé là, les arlequins et compagnie autour de toi là, c'est fini, basta, hein. Ah, ramasse ton froc et barre-toi. Oh non, mais sérieux, terrible. On te dit que c'est vraiment fini, mais total, hein. Total. Là, tu es délivré. Hein? Ouais. Par contre, il y a une discussion. D'accord, faut que je lise toute celle-là, d'accord. Il y a une discussion à venir, là, qui pourra débloquer une situation qui a provoqué énormément de frustration, de larmes, de souffrance, avec une âme jumelle, évidemment. Là, la discussion, elle arrive là maintenant, hein, au présent, à l'instant présent. Et il y a fort longtemps que tu n'as pas eu de communication ni de visuel avec cette âme jumelle. Hein. C'était vraiment bloqué. Et pourtant, il y a de l'amour. Hein. Eh ouais, il y a de l'amour réciproque là, hein, j'entends. Il y aura un développement ultérieur hein, suite à cette discussion. Ce sera la sérénité qui va se développer suite à cette discussion. Eh ouais, il y a eu énormément de mépris auparavant par rapport à cette réunion-là. Hein.
Et le mépris a été de longue durée. Oh non, c'était... On me parle là d'un lien qui doit avoir une réconciliation. Hein. C'est une nécessité qu'il y ait réconciliation dans ce lien. Je montre les personnes. Y est. C'était des leçons à prendre. Hein. C'était un apprentissage. Hein. Ah oui, bon, d'accord. On te dit que là... Oui, ma chérie. Oh, là, t'as la carte Joker, hein, le Joker de l'univers, qui te dit que vraiment, là, cette relation, eh bien, elle était là pour apporter une belle métamorphose, pour t'apporter une belle acceptation de qui tu es, avec tes défauts, tes qualités, tes atouts, tes faiblesses, enfin, tout ça, hein, et pour te permettre vraiment... eh bien, d'avancer, hein, tout comme le vent dans les voiles permet au voilier de se déplacer. Cette étape était pour ton évolution. Voilà. Bon, on te dit que de toute façon, tu as bien compris tout ça là. Hein. Pour moi, il y a un renouveau au niveau émotionnel qui va arriver dans la matière. Hein. Ouais. C'est quelque chose que tu as appelé de tes vœux. Hein. Mais quelque chose auquel il te faudra consentir pour que ça puisse réellement prendre ancrage. Je pense que tu... Comment t'expliquer? Je pense que tu vas rester bouche bée de la façon dont les choses finalement vont se décanter. Hein. Mais on te dit que c'est légitime, hein, vraiment. Pour toi, mon ou ma médium, hein? Ben oui. On me dit que c'est vraiment 52-52. C'est vraiment l'énergie de création hein, que tu as mise en œuvre, que tu as exprimée de façon consciente après avoir été longtemps aveuglé par un entourage. Il y a mes copains à l'école vert là. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ouais, tu t'aimes. Tu t'aimes à présent, c'est chouette. Et oui, quand on s'aime, ça nous permet d'aimer les autres aussi, hein. Puis d'accepter qu'on nous aime aussi. Eh oui. Parce que aimer les autres, on se dit, oh, mais ça, je le fais déjà. Non, c'est pas de l'amour, hein, mais on y croit. Mais... Et se laisser aimer, c'est délicat, hein, quand on s'aime pas. Bref, mais ça, tu le sais déjà, ma féminine. Ma féminine qui est vraiment quelqu'un de parole. Hein, on te dit que là, tu es à la croisée des chemins. Eh oui. Le jugement arrive là, hein, sur quelque chose que tu as porté sur tes épaules, telle une malédiction. Ah, c'était les préjugés des gens à ton sujet, oui, Ouais, on t'a isolé, clairement. On t'a isolé, on a essayé de te... Ouais, de te faire porter, en fait, la croix des autres, hein, clairement. On t'a pris pour le Christ, hein, voilà. Mais tu coupes avec tout ça. Ouais.
tu coupes avec tout ça, plus rien ni personne ne pourra venir te nuire là maintenant. Hein. Là, on t'amène le monde sur un plateau d'argent. Waouh, d'accord. Ah ouais, non, là, le soleil va rayonner dans ta vie, hein, dorénavant. Tu n'auras plus qu'à en profiter pleinement là. Hein. Ouais. En connaissance de cause en plus, hein, 55-15. Ouais, en connaissance de cause, on te dit de te faire confiance puisque tu es en parfaite connexion. Bah, c'est énorme. Tu es en parfaite connexion avec la source et la source... la source a totale confiance en toi, tout comme tu à présent. Hein, ça n'a pas toujours été le cas, mais à présent, tu as totale conscience en la source qui t'apporte, évidemment, comme à chaque personne totalement connectée à elle dans les belles énergies, les bonnes énergies, elle t'apporte effectivement tous les savoirs dont tu as besoin avant même d'en avoir besoin. Ouais. Et tiens, et elle fait de même avec un masculin qui a enfin appris de grandes leçons, qui est enfin un adulte sur de bonnes bases, qui est à présent imperturbable, non manipulable, tu vois. Ouais, c'est beau, hein. Ouais, ma chérie. Coucou. C'est à qui que tu dis coucou? C'est à moi ou c'est à eux? Bon, là, on te dit qu'il va y avoir pas mal de changements, pas mal de coups de vent qui vont pousser à modifier les énergies. Pour toi, mon Verseau, là, actuellement, bah, t'es dans le désert, hein, c'est aride, hein, autour de toi. Bon, t'inquiète, on t'amène un petit cadeau, là, hein. Un petit cadeau qui va peser lourd dans la balance, hein, de façon positive, je pense, par rapport à quelqu'un qui est du signe du Capricorne, quelqu'un avec qui il y a une jolie connexion éthérique, là, hein. Ouais. Quelqu'un qui est quand même à distance de toi. Mais j'ai l'impression vraiment que cette connexion qu'il y a entre ce Verseau et ce Capricorne est vraiment belle. Ouais. Et elle perdure D'accord. Et elle perdure malgré la séparation dans la matière. Il y en a un qui est dans la matière, l'autre qui n'y est plus. Hein. Oui, 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 oui. Bon, on te dit que oui, vraiment, cette connexion entre ce Capricorne et ce Verseau est dans l'éthérique, hein, et elle est quelque part ta boussole. Ouais. C'est quelque chose que tu as réalisé lors d'un mois de décembre, quand tu as ouvert ton chakra du cœur. Pour de vrai. Ouais. Ça a vraiment rasé une armure qui finalement n'en était pas une, hein, qui était plutôt une cage, tu vois. Par rapport à quelqu'un du signe du Gémeaux qui a été excessivement résistant, hein, qui a ployé de nombreuses fois sans jamais rompre. Ouais, quelqu'un qui a des ressentis très prégnants, très viscéraux. Ouais. Quelqu'un qui a su garder comment te dire,
qui a su garder le cap pour avancer vers plus de chaleur humaine, plus de lumière, plus de force également, hein, et ça, ouais, et au jour d'aujourd'hui, ce quelqu'un-là se rend compte, hein, en analysant, en regardant, sans rien cacher, que vraiment, ça lui a permis de s'offrir une belle assise. Tu vois? Wow! Eh bien, écoute, ça y est, ce calice est terminé. Le calice de cette pleine lune, hein, mine de rien. Voilà, 1h33 secondes. Je ne sais pas s'il t'a parlé, je ne sais pas s'il t'a plu. Je te laisse me dire dans les coms si tu le souhaites, ou mettre juste un coucou, ou voilà, Hein, du moment que les coms sont positifs, moi voilà. Je tiens quand même à vous préciser que si vraiment n'étalez pas trop, hein, quand vous faites des commentaires, moi ça me touche bien sûr de voir que, hein, 1 heure, 1 minute, 1 seconde. Moi ça me touche de voir que les guidances vous parlent, mais faites attention de ne pas trop en dire quand même, hein. Les commentaires sont quand même publics et j'aimerais pas que l'on puisse vous nuire parce que vous avez mis un commentaire. Donc voilà, si vous avez envie de développer la raison pour laquelle le calice vous plaît, je vous invite plutôt à me l'envoyer sur Insta, hein, parce que là-bas, il y aura que moi qui le lira. Voilà, mettre des commentaires, évidemment, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, hein, je vous dis pas de plus faire de commentaires, mais faites attention au contenu de vos commentaires, que ça ne puisse pas vous être nuisible. Voilà, tout simplement. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une belle fin d'après-midi si c'est l'après-midi, belle fin de soirée si c'est la soirée, une douce nuit si c'est la nuit. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, je vous fais plein de bisous. Toi mon frère, toi ma sœur d'âme, prends soin de toi, fais attention à toi, plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous, je t'aime, à tout bientôt.